Imagine, ça fait des mois que tu bosses sur la certification Calliope et le jour de l'audit, tu te foires totalement juste parce que tu as oublié de... Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation en ligne. Alors, juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à me laisser un petit like. Pour toi, c'est totalement gratuit, mais pour moi, c'est ultra important parce que ça me permet de mettre en avant mes vidéos et surtout de comprendre le type de vidéo qui te plaît et le type de vidéo dont tu as besoin pour pouvoir développer ton activité de formation. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 5 clés essentielles à respecter pour réussir ton audit Calliope. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière clé est de loin la plus importante, même si toutes les autres sont importantes, mais celle-ci, elle est vraiment ultra importante si tu veux vraiment maximiser tes chances de réussite à la certification Calliope. Juste avant de commencer, petit rappel sur ce que c'est que l'audit Calliope. L'audit Calliope, c'est tout simplement le moment où tu vas présenter les différents documents, donc les différents éléments de preuve que tu as mis en place pour répondre aux 32 indicateurs de qualité. Pour chaque indicateur, donc pour chaque élément de preuve que tu vas présenter, l'auditeur va te donner une notation. Soit il te met une conformité, soit il te dit que c'est conforme, donc voyant vert, tout est bon, c'est parfait, tu as bien répondu à l'indicateur. Soit il te met une non-conformité mineure, donc là, voyant orange, ça veut dire que tu as répondu à l'indicateur, mais pas totalement, partiellement. Il y a des choses à améliorer. Et enfin, non-conformité majeure. Alors là, gros voyant rouge, c'est que soit tu n'as totalement pas répondu à l'indicateur, soit tu es complètement à côté de la plaque avec les éléments de preuve que tu as réalisés, ou sinon c'est que tu n'as pas du tout répondu à l'indicateur qui t'était demandé. Attaquons tout de suite dans le vif du sujet et commençons par le point numéro 1. La première chose que tu dois faire, c'est d'avoir des documents rangés, organisés et disponibles en mode hors ligne. Il n'y a rien de plus stressant que d'arriver le jour de l'audit et d'être en stress en te disant où se trouvent mes documents, que l'auditeur te demande, voilà, pour l'indicateur 3, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et là, toi, tu cherches un peu partout, tu ne sais pas où trouver, tu n'es pas organisé, tu ne sais plus de quoi parle l'indicateur, etc. L'idée, c'est vraiment que tu montres une image de quelqu'un d'organisé, de structuré et donc de professionnel à l'auditeur qui va t'évaluer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande tout de suite de prendre un papier, un stylo ou de faire ça sur un tableau Excel, de mettre dans une colonne, dans une première colonne, tous les indicateurs. Donc, tu mets indicateur 1, indicateur 2 et ainsi de suite. Et en face de chaque indicateur, tu listes les éléments de preuve qui correspondent, qui répondent à cet indicateur-là. Une fois que tu as fait ça, tu vas sur ton poste de travail, et je dis bien en mode hors ligne, pas sur ton cloud, etc. Parce que pareil, en général, le jour de l'audit, on a des problèmes techniques, etc. Internet ne fonctionne pas, etc., etc. Donc là, on va éviter ce genre de soucis. Tu le fais vraiment sur ton poste de travail, en mode hors ligne, et tu crées des dossiers, donc dossier 1, indicateur 1, dossier 2, indicateur 2, et ainsi de suite. Et dans chaque dossier, tu mets tes éléments de preuve. Comme ça, dès qu'on te parle d'un indicateur, eh ben, ça y est, tes documents sont déjà prêts et tu n'es pas là en train de perdre du temps à chercher un peu partout à quoi ça correspond, comment je l'ai nommé, la nomenclature, elle n'est pas bonne, etc., etc. Donc vraiment, sois méga organisé au niveau de tes documents, donc de tes éléments de preuve. Ensuite, pour le point numéro 2, ça va être d'être en capacité d'argumenter ses choix et d'expliquer tes documents, donc pourquoi tu as décidé de créer tel process ou tel élément de preuve pour répondre à cet indicateur-là. Pareil, il n'y a rien de plus inconfortable que de te retrouver en face de l'auditeur et de ne pas comprendre tout simplement ce qu'il te demande et de lui sortir un peu des documents au hasard et qui te disent oui. Mais pourquoi vous avez mis ça en place? Imagine pour l'indicateur 1, il est demandé de mettre en place tout un process et des informations pour que les personnes qui sont intéressées par ta formation puissent comprendre le contenu, puissent comprendre les prérequis et également être sûrs tout simplement que la formation réponde à leurs besoins. Et toi, tu lui sors un questionnaire de satisfaction. Bah, lui, il ne va pas comprendre, il va se dire, mais Madame, pourquoi, ou madame, ou monsieur, pourquoi un questionnaire de satisfaction? et toi, là, si tu te retrouves le jour de l'audit en face de l'auditeur en te disant, Ouais, je sais pas. bah, il va se dire, c'est pas sérieux, tu n'as pas compris quel était l'attendu de cet indicateur-là. Donc là, pareil, vraiment, mets en place des éléments de preuve pertinents par rapport à l'indicateur et sois sûr de bien comprendre l'indicateur parce que c'est pas du copier-coller, c'est pas du par cœur, c'est vraiment du bon sens pour la plupart des indicateurs, même pour tous les indicateurs, c'est vraiment du bon sens
Donc reste vraiment dans quelque chose de logique et propose des documents qui sont pertinents et qui répondent directement à l'indicateur. Ne sois pas à côté de la plaque et ne te montre pas totalement perdu face à la compréhension des indicateurs. Parce que sur ça aussi, tu es évalué. Est-ce que tu comprends ce qu'on t'a demandé et est-ce que tu es en mesure de savoir gérer un organisme de formation certifié Calliope? C'est ça l'évaluation finalement. Donc vraiment, si tu as un doute sur les différents indicateurs, renseigne-toi, essaye de poser des questions. N'hésite pas même à me poser des questions en commentaire sur un indicateur que tu n'aurais pas bien compris pour que je puisse t'y répondre parce que c'est méga important. La compréhension des indicateurs reste quand même, ça reste la base, quoi, j'ai envie de te dire. Et comme je te l'ai dit, reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e point, il fait directement référence à ce que je viens de t'expliquer sur la compréhension des indicateurs. Je te donne une autre astuce pour vraiment réussir la certification Calliope. On arrive au point numéro 3. J'ai un peu abordé ce point-là dans le point numéro 1 qui était d'avoir, quand je te disais d'avoir un fichier Excel par exemple, avec en colonne 1 le nom de l'indicateur, enfin le numéro de l'indicateur, et en colonne 2 les éléments de preuve. C'est vachement important d'avoir une vue d'ensemble sur tous les indicateurs Calliope auxquels tu es concerné et surtout sur les éléments de preuve que tu as mis en place. C'est un document que je te conseille de faire donc soit sous format Excel avec un tableau ou encore de faire une map, tu sais. Je te mets une image là juste à côté, je ne sais pas où je la mettrai, mais je te mets une image pour te montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et cette carto ou ce tableau te permettra d'avoir donc une vue d'ensemble sur tous les indicateurs et les éléments de preuve associés. Et c'est un document que je te conseille d'avoir avec toi le jour de l'audit pour, une fois de plus, comprendre là où tu vas et montrer au certificateur que tu es vraiment organisé et structuré. Au plus tu es organisé, au plus tu te montres structuré, au plus l'auditeur aura confiance en toi pour t'attribuer la certification Calliope. On arrive donc au 4e point. Le 4e point, c'est le suivi des actions correctrices. Pendant ton audit, tu vas présenter tes éléments de preuve et comme je te l'ai dit au début, tu vas avoir une notation. Donc, conforme, non-conformité mineure, non-conformité majeure. Quelle que soit la notation, l'auditeur peut te faire des remarques en te disant bah, tiens, tu as décidé de mettre ça en place, moi je te préconise de faire telle ou telle action ou de rajouter tel ou tel document, bah, tiens, tu aurais pu faire différemment, etc. Bref, il va t'apporter des conseils, il va te faire des remarques. C'est essentiel et important que tu te montres proactive durant cet audit. Par proactive, j'entends tout simplement de prendre des notes sur les remarques qu'il va te faire. Pour cette prise de notes-là, pareil, ce que je te conseille, c'est de te montrer une fois de plus et encore ultra organisé, préparé et surtout de montrer que tu anticipes les choses. C'est donc de faire un tableau Excel, tout simplement, avec colonne 1, l'indicateur, et en face de chaque indicateur, tu mettras la remarque qui t'a été apportée par l'auditeur. C'est très important de te montrer à l'écoute et de montrer surtout que tu prends en considération les remarques de ton auditeur. Parce que si tu viens de manière totalement passive le jour de ton audit, juste à écouter, t'écoutes ce qu'il te dit, tu lui sors mécaniquement les documents et t'essayes pas de creuser, d'aller un peu plus loin, de comprendre, de rebondir sur ses remarques, de poser des questions si jamais tu ne comprends pas une information, un conseil ou une remarque qu'il te fait. Pour l'auditeur, pareil, ça sent pas très bon. Il va se dire, c'est bizarre, elle ne s'intéresse pas trop à ce que je lui dis. Finalement, c'est pas quelque chose de très sérieux pour lui. Ou elle prend ça un peu au-dessus de la jambe, etc. Donc vraiment, montre-toi le plus carré possible. Et enfin, on y arrive, 5e point. Ce point-là, c'est ton relationnel, ton comportement. C'est méga important. Que ce soit dans ta posture, dans ton savoir-être, dans ta manière de faire, de présenter les choses, dans ta manière de t'habiller, le jour de l'audit, tu dois avoir une attitude et un comportement professionnel. Petit rappel, le jour de l'audit, tu peux le faire dans tes locaux professionnels, dans un espace de coworking ou encore chez toi. Si ça se fait chez toi, on est d'accord que tu ne vas pas faire ça assis sur ton canapé, avec l'ordinateur sur la table basse, à essayer de chercher tes documents. Non, tu prévois un espace de travail, donc un bureau avec des chaises, un endroit confortable parce que vous allez quand même y passer la journée. Donc le but, c'est que l'auditeur ne passe pas une journée dans un endroit complètement désordonné, pas agréable, etc. Là, déjà, tu le mets en mauvaise condition. Si tu l'accueilles en pyjama, en jogging, complètement décoiffé, etc.,
pareil, tu l'accueilles en mauvaise condition. Enfin, vraiment, dis-toi que le jour de l'audit, c'est un peu comme un entretien d'embauche, tout simplement. Donc, il faut que tu sois nickel, clean, euh, de A à Z, de la tête aux pieds, et dans ta manière aussi de présenter et d'accueillir ton auditeur. N'hésite pas, voilà, à discuter avec lui, à lui poser des questions, à comprendre ses remarques. Je reviens encore là-dessus, mais c'est important que tu comprennes ce qu'il te demande. Petite anecdote, moi j'avais une cliente qui a passé son audit, on avait tout préparé, etc. Et le jour de l'audit, comme prévu, l'auditeur lui fait certaines remarques. Et sur un critère, il lui fait une remarque qui est importante parce qu'il lui dit, écoute, Écoute, pour l'audit de surveillance, on reviendra dessus. Là, c'est bon, je laisse passer, mais pour l'audit de surveillance, on reviendra dessus. Mais il faudra que tu me fasses ci, ça, etc. et elle, en fait, le jour de l'audit, je pense qu'elle était un peu stressée, un peu aussi gênée, et un peu, comment dire, ouais, gênée tout simplement. Elle n'a pas vraiment compris ce qui lui était demandé de faire et elle n'a pas osé demander à l'auditeur de reformuler sa question. Et du coup, le truc est complètement passé à la trappe. Mais c'est pas bon parce que plus tard, on va te redemander des comptes là-dessus. N'oublie pas que ton auditeur fait un rapport, que ce soit enfin, sur tous tes indicateurs et une appréciation globale sur enfin, comment s'est passé l'audit. Donc c'est vraiment important de prendre en considération tout ça. Et ça fait partie de ton savoir-être, de ton attitude, de ta posture. Tu es une professionnelle, un professionnel, tu es un directeur d'organisme de formation, une directrice d'organisme de formation, bientôt certifié Calliope. Donc il faut vraiment que tu te montres à la hauteur de ça et que vraiment l'auditeur il ait l'impression d'avoir une personne sérieuse en face de lui et qu'il se dise oui c'est ok, enfin, c'est ok pour moi, j'ai aucun doute qu'elle va respecter les critères Calliope et que ça va très bien se passer pour elle. Si au contraire, tu arrives, t'accueilles, alors tu décides que l'audit se fasse chez toi, tu arrives, déjà tu arrives en retard, tu réponds pas quand il t'appelle, tu arrives, tu es en jogging, tu es en tenue pilou-pilou, pyjama, enfin ce que tu veux, tenue pas professionnelle. Tu l'accueilles dans un salon qui n'est pas ordonné. Il y a tes enfants qui crient à côté, etc. Vous ne pouvez pas bien travailler. Enfin, tu vois, là déjà, tu le mets dans une ambiance où le gars, quoi, l'auditeur, il va se dire, mais non, en fait, elle est censée être responsable, ou lui, il est censé être responsable d'organisme de formation. Bah non, en fait, c'est pas possible. Donc vraiment, montre-toi professionnel. J'insiste vraiment là-dessus. Ton audit, il se fait tant sur le fond que sur la forme. C'est comme ça, c'est pareil pour tout, hein, même un entretien d'embauche. Il y a tes expériences, effectivement, mais sur la forme aussi, on regarde comment tu t'exprimes, on regarde comment tu présentes les choses, comment tu structures les choses, est-ce que tu as préparé ton entretien, etc. Et bien tout ça, c'est évalué, c'est pareil pour l'audit de certification Calliope. Du coup, si je récapitule les 5 points. Point numéro 1, ça va être d'avoir des documents organisés dans ton poste, enfin sur ton poste de travail en mode hors ligne. Point numéro 2, ça va être de montrer que tu as compris ce qui t'était demandé dans les indicateurs et donc de te montrer et donc d'être en capacité d'argumenter tes choix dans les éléments de preuve, dans les process que tu as décidé de mettre en place pour répondre aux différents indicateurs. Point numéro 3, ça va être d'avoir une vision macro, une vision globale de l'ensemble des indicateurs auxquels tu es concerné, et surtout d'avoir une vision de l'ensemble des éléments de preuve que tu as créés. Parce que pour rappel, et ça je ne te l'avais pas dit juste avant, mais effectivement, peut-être que certains éléments de preuve que tu auras créés pour l'indicateur 1, tu vas les réutiliser dans les indicateurs suivants. Donc c'est bien que tu aies une vision d'ensemble, soit en faisant un fichier Excel, un tableau Excel, soit en faisant une carto avec une map tout simplement. Point numéro 4, ça va être de prendre des notes sur toutes les actions correctrices que l'auditeur va te demander ou va te donner, les conseils, les remarques, etc. Tu prends des notes au maximum. Pareil, tu te fais un tableau, indicateur 1, il m'a dit ça, indicateur 2, il m'a dit ça, etc., etc. Et comme ça, là, pareil, tu lui montres que tu es ultra professionnel. Et enfin, cinquième et dernier point, ton comportement, ton attitude vestimentaire, dans ta manière de présenter, dans ta manière de l'accueillir, dans l'endroit que tu choisis pour le déroulé de ton audit, il faut que tu aies une attitude et un comportement professionnel. Cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir réussir au mieux ta certification Calliope.
Une fois de plus, n'oublie pas, cette certification, enfin cet audit se fait vraiment dans la bienveillance. L'auditeur, il n'est pas là pour te piéger, il n'est pas là pour te mettre en difficulté, mais ton rôle à toi, c'est vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir cet audit. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un petit like et surtout à me mettre en commentaire toutes les questions que tu pourrais avoir ou des idées de vidéos tout simplement que je pourrais créer pour pouvoir t'aider au mieux dans ta certification Calliope. Je te laisse et on se dit à la prochaine.